Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux 12 coups de... Drôle de voyage et animatrice dans l'événementiel, Caroline des Côtes d'Or s'est déjà déguisée en héroïne manga et en Lolita. Impatiente de porter une robe de princesse, elle se doit d'accéder au trône du midi. Mais non! Les belles. Mais non! Oh, les belles. Attendez, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voici la femme, s'il vous plaît, Caroline. Alors là... Oh là 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 là. Étudiant en école d'architecture, Gabin, 18 ans de... Inscrit maintenant, regardez. Et bienvenue aux 12 coups de midi. On se réveille, le temps... Connaissance avec Caroline, mais c'est extraordinaire. Attendez, pour les téléspectateurs, juste, vous pouvez venir me voir. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Caroline qui a fait... Alors, mais vraiment, non ou pas? Franchement. Alors, expliquez-nous un petit peu, est-ce que c'est une passion? Est-ce pour l'occasion? Comment ça se passe? Mais en fait, c'est une tenue que je porte quand j'ai envie de sortir. Oui. C'est donc un look Lolita. Oui. Donc, comme vous l'avez compris, tout ce qui est un peu princesse. Voilà, c'est donc dans mon monde, un monde d'imaginaire, un Oui. monde de fantaisie, d'originalité. C'est tout moi, ça me correspond. D'accord. Voilà. Et vous avez beaucoup de tenues comme ça? Oui. Et j'en qui ai. sont sur le thème princesse à chaque fois ou pas? Alors, oui, Lolita, en fait, ça peut être Lolita gothique, comme Lolita un peu princesse, rose, mais vous avez tous les styles, toutes Oui. les couleurs, c'est Mais ça à que chaque j'aime fois, il faut dans ce avoir un look. prince, non? Oui, je l'ai déjà, mon prince. Ah bon, d'accord. Et ça fait 7 ans déjà. D'accord. Et est-ce que lui aussi s'habille en prince alors que vous êtes princesse? J'aimerais bien, mais non. Ah ouais? Il est pas aussi original que moi. Il est là, non? Oui, il est dans le public, juste là. Alors comment s'appelle-t-il alors? Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Alors expliquez-nous alors ce Oui. look Oui. de Caro, comment Oui. vous le vivez au quotidien? Au quotidien, bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est des fois les voisins, parce Oui. qu'on peut sortir de la maison pour faire une séance photo et ça peut surprendre les voisins et les enfants aussi. Et vous allez où faire la séance photo, Caro? Ah, mais partout, dans les bois, par exemple. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible d'ailleurs. Enfin, d'horrible, entre guillemets. Je suis partie avec mon petit appareil photo, mon trépied, histoire de faire ma petite séance photo dans les bois. Et puis bon, je prends une pause, et puis une deuxième, et puis ensuite, je dénude un peu mon épaule. Et puis bon, en fait, je me suis retrouvée toute nue dans les bois. Attendez 2 secondes. Allez, parce que là, attendez, ça va un peu trop vite pour moi. C'est-à-dire que C'est pas un vous êtes mauvais retrouvée film, hein. toute nue, C'est pas un mauvais seule. film. C'est-à-dire que vous Voilà. faites des selfies, comment ça se passe? Mais en fait, non, c'est pas des selfies, c'est avec un trépied, un appareil photo. Je mets le minuteur, en fait. Le retardateur. Voilà, oui. D'accord, vous minuteur, appuyez. Et, Et vous j'appuie, courez nu. je cours, et en fait je prends mes pauses sur les arbres et hop, et hop. Enfin bon, voilà. Et en fait au final, quand j'ai fini ma séance photo, j'étais très contente des photos, elles étaient vraiment très très belles. Oui. Alors c'est vraiment du nu artistique en fait, voilà. Voilà. Et quand je suis rentrée chez moi, mais ça me grattait partout, je me demandais ce que j'avais, et en fait je me suis fait bouffer par les moustiques. Bien fait. Merci Caroline. Sébastien, Et- vous la laissez faire. Oh bah oui, hein, on s'ennuie jamais, vous savez, comme ça. Vous avez vu le résultat, non? Oui, Alors, joli moustique. je vous remercie, c'est quand même assez étonnant quand même. On s'amuse comme on peut, hein. Vous travaillez dans quoi, Caroline? L'animation. Donc je suis animatrice événementielle. Ça demande beaucoup d'énergie. D'accord. Voilà, je vois pas mal de monde. D'accord. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une coéquipière, je suis là. Je suis tout équipé, vous inquiétez pas. Allez, j'y vais, moi. Hein? Non, je dis j'y vais. C'est pas grave, faites Mais- sans moi, va, c'est pas grave. Zette. Non, bah non. Après J'ai pas 27. de jupette en plus, alors bon. Mais si, vous avez des jupettes. Je me rappelle très bien. Vous aviez des jupettes. Oh, vous êtes gentil. Vous voyez, vous parlez au passé. Voilà. Très bien. Caroline, merci encore. Je vous en prie. C'est à vous de jouer. Allons-y. Caroline, à votre avis, comment s'appelle l'épicier dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie? Vous l'avez peut-être rencontré à l'orée du bois. Soit il s'appelle Mr. Baker, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, je vous imagine. Derrière l'autre, il y a Mr. Olson. C'est Et- ça. Parce qu'il y avait Nelly, c'était la méchante. Elle avait ses petites couettes comme ça blondes et on m'a souvent appelée Nelly en fait. Et oui, ça me revient, c'est ça. Eh bien, c'est ça, oui. Nelson Olson, l'épicier qui vivait sous la coupe de son acariâtre femme Harriet et de sa peste de fille Nelly. Et l'acteur Richard Bull nous a quittés cette année, en février.
Vous restez au vert, Caroline, comme les bois, bien évidemment. Et on fait connaissance. À l'issue de ce premier tour d'étoiles, les femmes sont au vert. De dessiner mettant en scène des pilotes de chasse durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce Tanguy et la verdure? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose Buck Danny. La réponse est Buck Danny, mais oui, mais oui. Et leurs toutes premières aventures se déroulent dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. 3 aviateurs militaires américains. Oui, parce que Tanguy et la verdure, c'était pas du tout la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est Hein, c'est ça, hein? pas du tout. Ben oui, c'était. Vous vous rappelez de Ben, ils Tanguy? étaient sur des mirages, alors les mirages, je crois pas qu'il y en avait beaucoup. Mais je me rappelle très très bien. Cela nous permet de rester au vert. Bravo mesdames, encore Caroline et Elisabeth sont au vert. Fait-on quand on placote? Est-ce qu'on bavarde? Est-ce l'autre? Je dirais qu'on bavarde. On bavarde ou quand on placote, on pose du placo. Aïe. Quand on placote, on bavarde. Mais oui! On placote. Oui, ça vient d'une déformation de patauger, de très loin. De patauger. Ah, Patauger, placoter. ah d'accord, papoter, patauger, Papoter. très bien. Gabin, à vous de jouer, à votre avis. Qui trouve Caroline? Elle va dans les bois pendant que le louis est pas. Ou alors, Elisabeth est à vous. Tarang vous fait pas récolter de harengs, mais 20 000 euros. Elisabeth et Caroline percutent toujours la même somme de 10 000 euros. Ça va bien se passer, Z. Voici le coup par coup. Je vais dire les Girondins. Mon mari va rigoler vu que je suis une fan de foot. Non, je rigole. Je déteste le foot. Voilà. Vous aimez pas Il le va rigoler. foot? Non, j'aime pas. Ok. Bah, Qu'est-ce que vous aimez alors? moi, je fais du volleyball. Ah d'accord. Voilà. C'est une bonne réponse, évidemment, les Girondins de Gironde, le club de football, avec des fans comme Julien Courbet, Pascal Obispo. Elmer Footbeat. Elmer Footbeat est un groupe originaire de Nantes. Et non pas de Bordeaux, l'autoroute A10 entre Paris et Bordeaux, c'est la 10. Ah oui. Et c'est Nantes, malheureusement, sur un air des mains Footbeat, vous passez à l'orange. Le caoutchouc super doux. Question couleur, quel mot désigne également une nuance de vert? Alors nous avons bouteille, kaki, perroquet, anis, plomb, printemps, jade. Et c'est Caroline qui commence à répondre. Je dirais anis. Anis, anis, anis. Oui, c'est jaune mais vert clair, ça va. Voilà, c'est du vert clair. Anisé. Elisabeth. Et plomb. Plomb. Réponse plombée, c'est une mauvaise réponse. C'est une nuance de gris. Eh oui. Il y en a plusieurs des nuances de gris. Oui, jade, la pierre. Oui, c'est un très joli vert clair. D'accord. Printemps, C'est entre le vert et le cyan. perroquet. Et perroquet, c'est vraiment le vert, comme les perroquets, très puissant. Ouh là là. Et malheureusement, Caro, vous passez au rouge avec cette deuxième petite erreur. Caroline, vous habitez Quétigny en Bourgogne. Oui. Bourgogne est en délicatesse. Qui dit rouge dit... Il y a son mari Robert, 38 ans d'amour. Choisi en duel Alexandre. Alexandre, second et dernier duel de la matinée. On a gagné le... Les obus ont explosé favorablement pour vous. De quel roi s'agit-il là? Découvrons donc quelques royautés. Qu'un avis. Je pense pas que ce soit Henri IV. D'accord, Voilà, ce serait le seul avis que je pourrais donner. d'accord. Alors aujourd'hui. Vous ne pensez pas que ce soit... Moi, je verrais bien un Charles ou un Philippe. Ou un Louis. Ouais, les Louis, c'est bien aussi.
Elisabeth, la reine de midi. 4. La bonne réponse est... Et c'est Henri IV qui permet à notre Girondin, le Bordelais du moine du Tech, c'est important le Tech, de s'utiliser la cagnotte de notre joli carreau de Quetigny en Bourgogne, avec quelques explications complémentaires. Bien, Henri IV, en effet, fut l'époux de Marguerite de France, dite Margot, et c'était le père de Louis XIII et donc le grand-père de Louis XIV. Je tiens à féliciter encore. Je crois que ça va vous faire plaisir parce que pour vos selfies dans les bois, tout ça, on vous offre un superbe smartphone. Vous allez voir, ça va. C'est génial. Ah bah alors, c'est... Ah, oh, regarde. Caroline, pour vos selfies en forêt, oui. votre Wi-Fi et pour communiquer avec tous vos amis, voici un smartphone high-tech aux couleurs super flashy. Et je voulais vous le féliciter encore pour cette très jolie tenue. Je me permets de vous embrasser. Allez rejoindre votre époux. Vous êtes ça, vraiment. Alors ça, c'est une tenue extraordinaire. Merci à vous, Caroline. Faudra que vous essayiez, Z, quand même, de vous habiller comme ça, quand même. Je le fais déjà. Hein? Oui, je sais bien que vous le faites déjà. Et à chaque fois que je vous vois, ça me fait un petit coup fatal. Et sous les yeux de celui qui...